peux répondre à votre question, mais avant, un souvenir. Un souvenir. En 1959, j'avais 12 ans, à l'école, j'ai rédigé une rédaction et le sujet était ma maman. Alors, maman, je réclamais le droit de vote pour toi. J'étais en colère parce que papa votait et pas toi. Et tu avais 40 ans, puis je trouvais ça mais totalement injuste. Une telle injustice, pour moi, était inconcevable. Je faisais le serment, cependant, que si on obtenait le droit de vote, je ne voterais jamais communiste. Tu avais 40 ans, maman, et tu ne pouvais pas voter. Tu as obtenu le droit de vote sur le plan fédéral. Tu avais 51 ans. À 40 ans, tu n'avais pas le droit d'avorter légalement. Tu as obtenu ce libre choix, tu avais 82 ans. À 40 ans, tu n'avais encore jamais eu droit à un congé maternité. Quand nous l'avons enfin obtenu, après 100 ans de lutte, 100 ans exactement, le 1er juillet 2005, eh ben, tu n'en avais plus besoin depuis longtemps. À 40 ans, tu n'avais pas le droit d'ouvrir un compte en banque, de choisir une profession, de garder ton nom de jeune fille en te mariant. Tu as obtenu que l'égalité des sexes soit inscrite dans la Constitution, tu avais 61 ans. À 40 ans, c'est ton mari qui décidait du domicile conjugal, c'est lui qui avait la puissance parentale. Tu as 78 ans quand le nouveau droit matrimonial entre en vigueur. À 40 ans, ton statut d'épouse juridique face à la fortune du ménage était celui d'une enfant mineure. Maman, toutes les femmes, toi, vous étiez des mineurs. Alors, je vais répondre à ta question. Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir 20 ans en 1968. Et après, il y a eu dans la foulée la révolution des femmes. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes premières chansons, mes premiers textes. Et mon premier tour de chant, chanson de femme, je l'ai chanté ici, dans ce théâtre. C'était la toute première fois. J'étais ouverte à tout, puisque je renaissais à tout. Nous mettions des mots enfin sur ce qui nous opprimait et sur ce qui nous humiliait depuis des générations et des siècles de patriarcat. Nous soumettions toutes les normes à la question, les préjugés, les certitudes, les lieux communs, la hiérarchie, l'autorité, les sexes. Je pensais que le sexe ne devait pas prédéterminer un destin, que nous étions avant tout des êtres humains. Nous prenions enfin notre destin en main, nous n'étions plus des victimes. Je voulais gagner ma vie, être indépendante économiquement, un des fondamentaux de la révolution féministe. Et je suis mais heureuse d'avoir participé à une des plus belles révolutions du XXe siècle. Mais tout ce que nous avons obtenu est fragile, est menacé, et pas encore là, et il faut encore se battre, il faut encore s'indigner, il reste un monde à inventer. Eh bien, je vous passe le relais.